Bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce week-end 11 et 12 janvier 2020. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Brigitte Crespo, médium numérologue, et je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Chaque mois, il y a un gagnant parmi les abonnés du mois, ainsi que le concours maintenant des 13 000 abonnés après celui des 12 000 abonnés, qui a vu des gagnants en Voyance avec moi. Alors je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification. Alors pour ce week-end, il y a 3 tirages. Le premier avec l'oracle de Béline, pardonnez-moi, le premier avec l'oracle G, le second avec l'oracle de Béline et le troisième avec l'oracle des miroirs. Alors vous choisirez bien celui que vous désirez, peut-être le 1, le 2, le 3, peut-être 2, peut-être 3. À vous de voir. Alors, je vous remercie à tous bien, de vos commentaires, de vos partages. Et puis, je vous invite à aller voir bien, votre guidance de janvier comme de février, que ce soit votre guidance générale ou votre guidance amour, ainsi que votre astro-numéroscope pour l'année 2020. Eh bien, ceci étant dit, nous allons commencer avec le premier tirage et avec l'oracle de Béline. Non, je me trompe encore une fois, avec l'oracle G, pardonnez-moi. Premier tirage, une première carte avec l'oracle des vampires, les rites de la mort. Il est écrit dire au revoir, cérémonie officielle, rendre hommage au vieillissement. Voilà, alors j'espère que vous voyez la carte, elles sont un peu foncées. Alors, il n'est pas toujours facile de les voir. Alors, cette carte, eh bien, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est un peu bon, une carte de transformation, puisque c'est la carte de l'amour. Alors, eh bien, c'est un petit peu rendre hommage au vieillissement, hein, à dépasser ses peurs pour les transformer, dépasser aussi peut-être le passé et contempler tout ce que vous avez réalisé, mais aussi peut-être rendre hommage aux personnes qui sont parties, qui vous ont accompagné pendant un temps de vie et qui vont peut-être maintenant sont décédées, pourquoi pas, ça se peut, vos proches qui sont décédés. C'est aussi rendre hommage donc aux disparus, au passé, transcender les cycles de la vie et accepter bien les cycles de la vie, la transformation, la roue de fortune qui tourne, pour transcender tout cela et trouver un nouveau souffle, une nouvelle façon bien de repartir dans cette nouvelle vie, pour certains qui devaient laisser des choses derrière soi. Et voilà, alors vous êtes invités bien à dire au revoir à hier et à dire bonjour à demain, c'est cela, à vous ouvrir aux joies et aux souvenirs à venir, mais au d'ici en même temps, bien dire quelque part adieu à tous ces souvenirs, aux joies, pour pouvoir avancer, pour ne pas rester bloqué dans un passé, même si le passé est beau. Si vous êtes attaché à des personnes, eh bien, vous libérez pour qu'elles aussi fassent leur chemin, notamment pour les personnes disparues, les personnes décédées, pour les libérer et leur permettre eh bien d'avancer dans leur avenir, dans une autre dimension. Alors, eh bien, dans cette idée de transformation, de rite d'avancement, eh bien, nous allons voir maintenant, et je mets la carte là, j'espère que vous la voyez, nous allons voir avec l'oracle G, bien les cartes que j'ai tirées pour vous. Alors, j'espère que vous les verrez. Alors, eh bien, il semblerait dans ce tirage qu'il y ait une situation qui s'est développée à l'automne. Vous voyez, nous avons la carte de l'automne. Et en cette période de l'hiver, avec cette carte de l'hiver qui est là, il semblerait qu'en ce moment, il y a des choses qui vont se résoudre. En tout cas, il va y avoir des messages, de la communication. Alors, ça peut être, bien sûr, cette carte peut représenter des actes officiels, mais là, je penserais plutôt à des messages concernant une relation, puisqu'on a cette carte du yin et du yang qui parle aussi bien de dépendance amoureuse que de relations amoureuses. En tout cas, il y a ce week-end, pour certains, il va y avoir, eh bien, après certaines difficultés, parce qu'on a quand même deux cartes concernant la santé qui sont là, une correspondance, un écrit, un message pour certains qui va vous apporter des éclaircissements, parce qu'on est avec cette carte du lynx dans l'idée bien d'avoir des éclaircissements, d'observer les choses aussi, d'avoir des informations.
Alors bien sûr, cette carte du lynx parle parfois de trahison, d'infidélité. Alors peut-être avez-vous une relation dans une trahison, avez-vous été infidèle ou a-t-on été infidèle envers vous, ou vous a-t-on trahi sur une chose quelle qu'elle soit? Ce n'est pas obligé de parler d'amour, peut-être une trahison par rapport à des mots, à des choses qui ont été dites sur vous, pourquoi pas. En tout cas, cela concerne depuis l'automne une relation sur une dépendance amoureuse que vous pouvez vivre. Alors avec la carte du commerce qui est là, bien sûr, on pourrait penser à une infidélité, une trahison sur le plan professionnel, mais moi je vois cette carte-là comme une carte d'échange qui vont se développer maintenant. Avec cette carte donc du commerce, il y a une idée de conversation, de message, de communication, vous voyez, en ce week-end pour ma part, concernant une relation amoureuse, une dépendance concernant une relation amoureuse. Alors, vous allez avoir des éclaircissements, voilà, vous allez avoir des éclaircissements, ou alors est-ce vous qui allez trouver les éclaircissements par vous-même, hein, dans une situation qui semblerait bien être aussi, avec cette carte de l'hiver, dans une situation gelée, on pourrait dire, depuis l'automne, dont les choses vont peut-être se développer, s'éclaircir en ce week-end. Et on a ce papillon qui est là pour vous dire que bien, il semblerait que les choses s'éclaircissent, que les choses progressent, que les choses s'envolent, et on aurait une idée, eh bien, de solutions, voyez, de solutions, d'éclaircissement qui vous permettraient aussi de vous libérer avec cette carte du papillon. Il y a un envol, il y a une situation qui évolue, qui s'envole, qui se développe, il y a une ouverture. Alors cela parle avec la santé, alors une situation sur la santé qui était, eh bien, je pense, parce que cette carte est en l'envers, et bien maintenant, avec la carte de la santé également, le stéthoscope qui est là, on pourrait dire qu'il y a une situation inversée, il y a une santé qui pourrait s'améliorer, en tout cas la situation amoureuse et sa santé, la santé, la situation amoureuse, ou en tout cas d'une situation concernant une dépendance pourrait s'inverser, il y aurait quelque chose de nouveau pour, voyez, avec cette carte du foyer, comme une libération, un bien-être, voyez, un retour à la santé, à votre maison aussi, avec cette carte du foyer, à votre santé propre, mais aussi peut-être cette situation concerne une situation d'un couple et d'une relation amoureuse dans un couple, avec le foyer qui est là. Alors les choses vont être confirmées avec cette carte, un retour à la santé du couple, de la maison, et il y a peut-être des déplacements dans ce week-end, peut-être allez-vous vous déplacer à deux, pourquoi pas, ou peut-être une personne va venir vers vous, ou vous allez vers elle pour réaliser des choses. En tout cas, vous êtes peut-être cette femme, vous êtes vous un monsieur ou un homme qui allait vers cette femme. Il y a des cadeaux, vous voyez, on se réconcilie, on trouve des solutions parce qu'on a pu discuter, on a pu s'ouvrir, on a pu échanger. En tout cas, dans ce week-end, il y a des messages, des réconciliations et surtout des éclaircissements sur une trahison, une infidélité, pourquoi pas, ou simplement des non-dits qui ont été faits. Mais il y a une certaine dépendance qui va être libérée aussi, parce que j'ai l'impression que si vous êtes cette femme ou par rapport à une femme, vous allez vous libérer de cette dépendance et cette relation va être vécue plus comme un cadeau, comme une communion. N'oubliez pas qu'il y a les rites de la mort qui disent de dépasser certaines choses, de transmuter certaines choses, dont il y a une idée de transmutation dans une relation amoureuse pour un envol et pour un bien-être dans le couple et dans le foyer pour ma part, avec des invitations, des réconciliations. Alors nous avons une carte qui est cela vaut la peine d'attendre, avec cette carte d'homme, eh bien, qui est une carte du tarot de l'amour de Dorine Virtue. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, eh bien, faites confiance, priez, demandez, dépassez aussi peut-être avec ces rites de l'amour, peut-être les non-dits, les confusions, les malentendus, pour faire que, eh bien, que cet amour s'envole, prenne son élan et qu'il y ait comme une chaleur retrouvée avec ce feu dans le foyer. Les cadeaux sont là, de toute façon, les invitations. Il va y avoir des réunions, des déplacements, en tout cas beaucoup de communication avec cette carte, et bien cette carte des messages. Une situation qui va se dégeler, parce que quand on voit l'hiver et quand on voit le feu, vous voyez, il y a comme une idée de froid qui va passer au chaud, vous voyez, de réconciliation, d'amour et de fusion amoureuse, je pourrais dire. En tout cas, ça va être plus chaud que jusqu'à présent. Voilà pour le premier tirage, et bien maintenant nous allons voir le second tirage.
Ce second tirage, c'est avec l'oracle des vampires, la soif. On vous dit envie, contrainte, obsession. Alors, eh bien, cette carte de la soif vous dit que peut-être vous avez soif pour une chose ou une personne qui vous accapare, comme une obsession qui vous éloigne de votre propre harmonie. Alors peut-être allez-vous étancher votre soif d'une manière qui n'est pas la bonne. Moi, je vous invite eh bien, à dépasser toute convoitise, toute chose qui n'est pas pour vous, toute extase qui vous domine. Alors ça peut être une contrainte par rapport à une personne, mais par rapport à une situation ou simplement une chose qui vous obsède. Une soif, bien, par exemple, comme une nourriture qui n'est pas bonne pour vous, la cigarette, vous voyez, tout ce qui peut-être vous désharmonise, crée de la négativité en vous. Alors, on vous invite avec cette soif à avoir la soif de vous-même, à travers la connaissance de vous-même, pour récupérer une force de vie. Alors, on vous dit simplement avec cette soif, soyez honnête avec vous-même. Quelle est la soif? Quelle est cette soif qui pourrait vous désaltérer et non vous rendre malade, vous donner des peurs aussi, vous créer des pensées négatives? Ayez soif de vérité, peut-être aussi avec cette carte magnifique qui est une carte, et je vous la remontre, extraordinaire, parce qu'on voit bien que cette soif inassouvie pour une chose qui ne vous correspond pas, une soif qui vous rend malade, et une obsession, et puis qui vous éloigne de vous-même. Alors nous allons voir maintenant avec Béline ce qu'il en est. Alors, je vais tirer des cartes pour vous là aussi. Alors, nous avons des cartes un peu conflictuelles, mais en même temps de très belles cartes. Alors, eh bien, dans ce tirage, eh bien, on pourrait dire qu'il y a une situation qui peut concerner la maison, vous voyez, puisqu'on a la carte de la maison, les pénates. Alors, ça peut vous représenter, bien sûr, cette maison, cette pénate. Ça peut être vous, justement, votre intérieur. Alors, il y a une femme qui est là. Alors, est-ce vous, cette femme, qui avait des choses à régler concernant votre maison, ou simplement votre maison intérieure, c'est-à-dire votre corps aussi, parce qu'on est avec la soif aussi sur peut-être une certaine dépendance. Alors écoutez, eh bien, il y a dans ce tirage, il y a quand même avec des retards qui sont là, peut-être avez-vous des difficultés pour solutionner des choses. Il y a quand même au centre, on est quand même avec cette campagne, cette santé. Alors moi, je vous invite en ce week-end, peut-être allez-vous vous ressourcer à la campagne, allez-vous vous ressourcer dans un endroit, dans la nature, peut-être aussi chez vous, allez-vous rester au calme pour retrouver, eh bien, comme une communion avec vous-même, je pourrais dire. Il y a dans ce tirage des retards, mais il y a la beauté qui est là. Il y a une carte magnifique, et cette carte bleue qui solutionne beaucoup de choses et qui vous dit que vous êtes protégé et que malgré les difficultés que vous pourrez connaître, vous allez trouver la solution et l'ouverture parce que la grâce est là. Alors dans tout ce tirage, on a beaucoup de discussions parce qu'on a des pourparlers, on a de la méchanceté qui est là, on a un enfermement, on a le vol et la perte. Voyez, mais dans tout cela, il se pourrait que dans ce week-end, vous ayez trouvé des solutions dans des discussions. Des conflits, bien sûr, vont être là. Il y a peut-être autour de vous des personnes qui sont malveillantes aussi parce qu'on a la méchanceté, qui sont jalouses, voyez. Il y a peut-être aussi un enfermement important, justement parce qu'une soif est là, peut-être une soif pour une situation qui ne vous concerne pas. Vous voyez, on est toujours dans cette soif de choses qui ne sont pas pour vous. Alors pour vous libérer de tout ça, dans cet enfermement que vous pouvez vivre, mais cet enfermement concerne aussi peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné, parce que vous voyez, il y a des conflits. Alors vivez-vous des conflits avec une personne, avec une femme, ou êtes-vous cette femme? Il y a des conflits peut-être sur la maison aussi, par rapport à une situation sur la maison, sur un commerce, pourquoi pas, parce qu'on a la carte du trafic, mais moi je vois beaucoup d'échanges avec ce trafic, beaucoup d'échanges qui vont se résoudre. Alors bien sûr des discussions, des pourparlers, il y a des jalousies, des choses ont pris de retard peut-être, mais il y a de l'amitié qui est là. Vous pouvez quand même, et on a la carte de l'amitié, de la paix, vous avez quand même autour de vous des personnes qui peuvent vous conseiller. Alors moi je vois beaucoup de difficultés, de conflits pour une femme, mais la grâce est là qui est retournée. Vous allez sortir de ces difficultés, de cette soif qui est un enfermement aussi, qui peut correspondre au cloître, parce que cette soif c'est aussi une situation qui vous emprisonne. Mais regardez, vous avez une carte magnifique, vous allez vous libérer, en tout cas trouver des solutions, vous êtes appuyé, vous avez des amis autour de vous qui peuvent vous aider, la grâce, l'élévation qui sont là. Voyez, vous allez sortir de cette méchanceté, de ce cloître, cet enfermement que peut-être vous-même vous êtes créé, et vous allez avancer protégé par cette carte magnifique qui
qui contrarie, je pourrais dire, de bonne manière, toutes les cartes négatives parce que vous avez la grâce, l'appui et l'élévation. Donc, dans une situation difficile, qui a vécu des retards, dans une situation qui peut dire que peut-être vous aviez soit peut-être d'une personne, d'une chose qui vous convenait pas, qui vous a créé beaucoup de conflits, de méchanceté, de discussions et peut-être même de vol. Peut-être vous sentez-vous aussi, comment dire, dérobé, peut-être avez-vous vécu un vol quel qu'il soit, peut-être le vol de vous-même, de votre confiance que vous portiez à une personne. Eh bien, il semblerait que les discussions retournent à l'apaisement aussi, en tout cas si ce conflit concernait une amitié, il semblerait que maintenant vous ayez des appuis, qu'il y ait un retour à la grâce et qu'il y ait une élévation de vous-même. Et avec cette carte bleue, vous pourrez dire qu'en ce week-end, bien de choses vont se résoudre. Alors nous avons une carte qui est la lune de miel. Vous voyez, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors peut-être allez-vous bien dans une solution dans une situation qui était bloquée concernant une personne, peut-être une relation amoureuse ou peut-être dans votre couple. Il semblerait qu'après des conflits, des discussions et bien des retards, il y a un retour à l'apaisement. Et on vous conseille bien de vous retrouver, de passer du temps ensemble, de vous apaiser. Alors j'ai l'impression que la carte, elle est un peu difficile à voir parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Je vais la mettre là, peut-être la verrez-vous mieux. Vous voyez, il y a une idée de retour à l'apaisement. En tout cas, on vous invite à vous retrouver, à vous ressourcer, à passer du temps avec vous aussi, parce que cette lune de miel, c'est peut-être aussi, peut-être simplement vous retrouver, mais il y a quand même une idée d'être avec quelqu'un, de faire que peut-être dans vous éloignant de chez vous, d'un lieu, d'un espace, vous retrouviez avec la personne avec laquelle peut-être vous étiez en discussion, en conflit, et bien peut-être un ressourcement dans cette lune de miel pour retrouver la douceur d'être ensemble, d'être à deux. C'est extraordinaire. Je vous remercie et je passe tout de suite au troisième tirage. Pour ce troisième tirage, c'est l'extase qui est là, l'extase qui vous dit, soumission, rupture, bonheur. Alors on vous dit avec cette carte qu'il est bon de s'abandonner peut-être dans les bras d'une personne, aussi dans la confiance par rapport à une personne qui peut vous soulager, vous aider, vous porter. Mais on vous demande de choisir la bonne personne ou la bonne situation, parce que s'abandonner à une puissance supérieure de votre choix est une expérience précieuse qui peut vous amener à des niveaux enivrants de plaisir, mais on vous dit encore, choisissez bien la bonne personne ou la bonne situation qui peut vous apporter à de l'extase, parce qu'il y a des extases qui sont dangereux. Alors, écoutez, l'être en extase, prendre soin de soi-même, c'est aussi la clé peut-être ce week-end de pleine lune où on vous invite à être dans l'ancrage, à prendre soin de soi, ne pas être dans les émotions, s'occuper aussi de son corps. Peut-être pour certaines personnes qui prenaient du temps à vous occuper des autres, peut-être vous oubliez-vous. Alors peut-être cela, l'extase, c'est être bien avec soi-même. C'est prendre du temps, du plaisir aussi pour soi, faire des choses que l'on aime peut-être. Mais si c'est par rapport à une personne, on vous dit, choisissez cette personne avec grand soin. Voilà, alors dans cette extase pour ce week-end, qu'allez-vous vivre? En tout cas, sans doute de très belles choses. Et nous allons voir tout de suite, avec l'oracle des miroirs, les cartes qui sont sorties. Alors, il y a la clairvoyance, la naissance, il y a le bouclier, la parole, la réunion. Alors, j'espère que vous voyez les cartes. Il y a le miroir magique, l'enfermement, la séparation, la trahison, l'amour, l'hérédité, la tranquillité, le cadeau, la loi et le retour. Alors je vois que dans ce week-end, pour ce troisième tirage, il y a encore des réconciliations après des difficultés, et encore il y a des éclaircissements, vous voyez, parce qu'on a la carte de la clairvoyance, une renaissance. Alors vous êtes protégé, peut-être avez-vous, ou protégez-vous une situation, peut-être parce que vous avez peur, si ça concerne l'amour, qu'il y ait des personnes qui vous enlèvent cet amour, cette extase que vous connaissez peut-être avec une personne. En tout cas, il y a des éclaircissements, vous protégez tout cela, il y a quand même des réunions, il y a des paroles, des discussions qui vont être faites, peut-être par rapport à une trahison, parce qu'il y avait une séparation qui est là. En tout cas, dans cet affermement que vous pouvez vivre, peut-être pour vous ressourcer également, dans cette protection que vous faites peut-être de cette relation amoureuse, vous avez cette protection magnifique du miroir magique qui est là, qui vous protège. Alors,
soyez conscient que la relation, si c'est une relation amoureuse, est protégée malgré les difficultés, malgré les trahisons qu'il y a eu, les non-dits. Maintenant, il y a un retour à la parole avec la réunion qui est là. On discute, on a des éclaircissements, il y a une renaissance qui est là. On prend un nouveau chemin à deux pour ma part. On retrouve, alors on protège tout cela, bien sûr on protège tout cela parce que si c'est des retrouvailles et des réconciliations, eh bien on a envie que de pas trop en parler, de se protéger, d'autant plus qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont là pour vous poignarder dans le dos, qui sont malveillantes. En tout cas, vous allez bien réfléchir à une situation, vous allez faire un retour sur vous-même peut-être pour savoir ce qu'il est bon pour vous, si cette personne aussi elle est bonne pour vous dans cette carte de l'extase, si c'est la bonne personne qui doit peut-être vous accompagner. Il y a une idée d'hérédité, alors peut-être il y a quand même une idée bien de vouloir peut-être pour un couple, de vouloir un enfant, voyez. Il y a un retour à l'équilibre qui est là, la tranquillité retrouvée. Il y a des cadeaux. Alors dans ce retour, peut-être un retour de l'amour après une séparation qui est là. Peut-être allez-vous trouver dans ce week-end ou dans les jours à venir un moyen de discuter, de trouver une solution pour repartir ensemble, pour retrouver l'équilibre ensemble avec la joie. Parce qu'il y a des cadeaux, mais il y a aussi une idée bien sûr avec la loi, la séparation. Il y a une idée peut-être de retour et à l'équilibre après une séparation. Il y a un jugement, pourquoi pas que vous attendez un jugement officiel de divorce. Mais moi je vois beaucoup de protection dans ce tirage, l'amour retrouvé après une situation de difficulté, d'enfermement. Vous avez fait le point peut-être ensemble aussi. Vous avez vécu peut-être une extase qui n'était pas bon pour vous. Vous allez retrouver peut-être une certaine réalité pour que chacun trouve que chacun soit gagnant dans cette relation amoureuse. Mais il y a les cadeaux de la vie qui sont là, la tranquillité retrouvée, voyez. Il y a l'équilibre qui est là, le retour, et le retour en vous-même, parce que cette carte, ça peut être le retour d'une personne, mais c'est le retour en vous-même, à votre propre vérité, à ce qui est bon pour vous, dans un nouveau chemin, parce qu'il y a vraiment une renaissance. Vous allez avoir des éclaircissements, après des échanges, des réunions dans ce week-end pour deux personnes, je pense. Il va y avoir des réunions, des discussions pour emprunter un nouveau chemin à deux, un nouveau chemin où chacun trouve son compte, où chacun prend du plaisir avec l'autre, où chacun est heureux avec l'autre, mais chacun est gagnant-gagnant pour ne pas se perdre dans une relation qui ne serait pas pour vous. En tout cas, dans une relation à remettre sur un nouveau chemin, pour des cadeaux. Il y a un apaisement magnifique en tout cas. Et on a une carte qui vous dit amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors, eh bien, cette situation, si elle a connu des difficultés, eh bien, moi je pense que cette situation mérite des éclaircissements, des discussions pour que l'amour revienne et pour que l'extase soit vécue à deux, avec la bonne personne, dans un amour commun. C'est un très très beau tirage et je vous félicite. Je vous remercie à tous d'avoir écouté bien ces tirages pour ce week-end du 11 et 12 janvier 2020. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Occupez-vous bien de vous dans ce week-end qui suit la pleine lune. La pleine lune en Cancer. Alors gérez vos émotions et soyez d'accord avec vous-même et avec les autres. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez pour une consultation en privé. Bye bye.